Donc, je vais vous présenter la thématique de l'unité qui est la modélisation conceptuelle des connaissances biomédicales, qui est la thématique de l'unité 936, qui est une unité méthodologique et qui donc développe des méthodes. Et je vais vous présenter comment ces méthodes s'intègrent dans le panorama de la recherche translationnelle et de l'évolution de la recherche médicale. Donc les mots-clés de l'unité, alors j'ai mis 3 mots-clés ici avec les personnes qui travaillent sur ces domaines de notre thématique de recherche. Donc tout d'abord la notion de modélisation conceptuelle, et je vais expliquer donc en quoi ça consiste. Et cette modélisation conceptuelle, donc la définition de concepts et des relations entre concepts du domaine biomédical, ça va être utilisé dans 2 contextes. D'une part, pour intégrer des informations, pour permettre l'interopérabilité entre les systèmes d'information du domaine biomédical, et d'autre part, pour analyser ces données, donc pour faire de la fouille de données, dans un contexte où le nombre de paramètres qu'on analyse augmente, et où donc on va devoir utiliser des méthodes nouvelles, des méthodes de fouille de données pour aider à la décision et pour extraire de nouvelles hypothèses à partir des données qui sont stockées dans différentes bases de données. Alors, au niveau de... On a mis 3 mots-clés sur la diapositive précédente. Ces 3 mots-clés se résument à un mot-clé qui correspond à la thématique sur laquelle tout le monde travaille, et ce sont les ontologies. Alors les ontologies, qu'est-ce que c'est? C'est une question qui est souvent posée, et on me demande, Anita, que sont les ontologies biomédicales? En quoi consistent les ontologies? Alors si je dois reprendre un exemple d'ontologie, je vais reprendre quelque chose qui est tout à fait d'actualité, puisque nous fêtons aujourd'hui la naissance de notre unité de recherche, et je vais vous parler de champagne. Alors en quoi le champagne a-t-il une relation avec les ontologies? Eh bien voici un exemple de relation entre différents concepts. Alors ce qu'on peut voir ici, c'est du champagne. Et le champagne, tout le monde sait que c'est un vin, c'est quelque chose qui est relié à une classe au-dessus, qui est une super classe qui correspond à l'ensemble des vins. Et le champagne va avoir les caractéristiques des vins et certaines caractéristiques particulières qui le font définir en tant que tel. Alors si on s'intéresse au vin, eh bien on va avoir diverses sortes de verres qui vont être utilisés pour boire du vin, et un type particulier de verre qui correspond à des flûtes ou à des coupes est utilisé pour boire du champagne. Et malgré tout, on ne peut pas dire que les verres à champagne sont des verres à vin. Ils ont une particularité, ils s'identifient en tant que tels. Et donc ça, c'est un exemple qu'un de mes garçons avait pris un jour à la fin d'un repas pour expliquer ce que faisait sa maman et en quoi consistaient les ontologies. Avec cette particularité du domaine biomédical, c'est que c'est encore beaucoup plus complexe que le domaine des verres et le domaine des vins, et qu'on va avoir à représenter des relations complexes, où des choses peuvent être des sous-classes d'autres choses, mais où malgré tout, on a une notion que les verres à champagne ne sont pas des verres à vin. Donc, de façon plus sérieuse, dans le domaine biomédical, en quoi consistent les ontologies? Eh bien, on va faire plusieurs choses. On va d'une part essayer de rassembler des terminologies qui sont nombreuses dans le domaine biomédical et de les représenter sous forme de concepts. Donc c'est ce qu'on voit en haut à droite, avec la notion de données médicales qui sont des données cliniques, de registres et de données de recherche, qui vont faire appel, là, dans ces 3 exemples, à des terminologies différentes. Et pour être capable d'intégrer les données représentées avec des terminologies différentes, eh bien, on va remonter d'un cran, on va remonter à la notion de concept qui va permettre de regrouper ces données et de donner un sens à ces différentes terminologies. Le deuxième point, c'est que ces ontologies, pour pouvoir être utiles pour le raisonnement biomédical, vont devoir être représentées sous une forme logique, et c'est ce qu'on voit ici avec, par exemple, des grades de cancer qui sont représentés de façon tout à fait logique, en représentant donc les différents paramètres qui vont servir à classifier une instance de tumeur parmi les différents grades qui existent de cette tumeur. On a également une particularité qui est une particularité de plus en plus importante aujourd'hui, c'est qu'on est amené à associer des données omiques en général, de génomique, de protéomique,
de transcriptomique avec des données médicales. Et donc vous voyez par exemple ici dans l'ontologie qui est représentée au milieu, qu'on donne des informations de type omics pour décrire la maladie qui est en fait ici un glioblastome. Donc ces éléments sont très importants et sont mis en œuvre au niveau local dans une structure de transfert qu'on appelle le LOG. Alors LOG pour le laboratoire d'oncogénomique, qui donc associe des partenaires du Centre Gènes Marquis et des partenaires du CHU, qui sont associés à des équipes de recherche, donc université et INSERM et CNRS, et qui donc vont travailler sur l'extraction d'informations, sur l'intégration d'informations et sur l'analyse d'informations qui regroupe à la fois des données médicales issues des systèmes d'information hospitaliers et des données de recherche. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a deux systèmes d'information qui sont séparés, des systèmes d'information hospitaliers d'une part et des systèmes d'information pour la recherche d'autre part. Et donc l'objectif dans ce laboratoire d'oncogénomique, c'est de mettre en relation ces différentes ressources et de permettre ainsi de mettre en œuvre des projets de médecine translationnelle et de recherche translationnelle. Donc le laboratoire d'oncogénomique, comme je l'ai dit, il associe deux partenaires hospitaliers qui sont le Centre Gènes Marquis et le CHU de Rennes, dans le cadre de l'Institut de cancérologie rennais, avec donc comme partenaire plus précisément l'équipe de génomique de Jean Mosser, l'équipe de génomique en hématologie de Thierry Fest, la protéomique de Gwénola Gandon, donc au Centre Gènes Marquis, et nous sommes responsables de la partie informatique biomédicale. Dans ce log, le principe est de financement par projet et on va mettre en place, donc pour la fin de cette année, une plateforme informatique qui va permettre l'intégration des données cliniques, biologiques et omics de façon générale. On va mettre en place également des méthodes d'analyse et de fouille de données. Et pour cela, donc, nous avons bénéficié d'un financement par le contrat plan État-région et nous faisons participer également donc, les ingénieurs du CHU pour la mise en place de cette plateforme. Donc si on veut positionner notre thématique de recherche par rapport à des projets européens dans le cadre d'ESFRI, donc dans le cadre des projets qui visent à mettre en place des infrastructures de recherche au niveau de l'Europe, eh bien dans le domaine biomédical, il y a 6 projets donc, que je fais figurer sur cette diapositive, qui sont des projets sur la biologie en tant que telle, sur le fait de pouvoir faire des analyses transespèces, de recueillir des informations sur différentes espèces, modèles, de pouvoir associer donc, des données dans le cadre d'une mise en œuvre de recherche translationnelle au niveau européen, de pouvoir mettre en relation également, et c'est le projet donc BBMRI, des biobanques, des centres de ressources biologiques au niveau européen, de pouvoir mettre en place également une infrastructure sur les essais cliniques également au niveau de l'Europe, donc ça c'est le projet ECRIN. Et ces différents projets thématiques sont sous-tendus par la mise en œuvre d'une infrastructure informatique, donc dans le cadre du projet Elixir, donc qui vise à mettre en relation ces différents projets, à les soutenir sur le plan de la structure informatique. Donc c'est ce qu'on voit en bas, cette notion du projet Elixir, c'est une notion de transversalité sur les différents projets et qui va permettre donc de mettre en place cette infrastructure de manière comparable à ce qui se déroule actuellement aux États-Unis. Alors la participation rennaise au projet Elixir est une participation importante puisque sont présents dans le projet Elixir Jean-Louis Poitrieux, également il y a une représentation de la plateforme West Génopole et nous participons également sur les liens entre les données biologiques et les données médicales. Et on voit que cette infrastructure est particulièrement importante puisque c'est elle qui va supporter les différents projets ensuite au niveau européen. Donc si on regarde comment ces projets européens trouvent un écho dans nos différentes thématiques de recherche au sein de l'unité, eh bien il y a des travaux de recherche qui sont menés dans l'unité sur ces différents aspects, donc la biologie, le transespèce, le translationnel, les centres de ressources biologiques, les essais cliniques
Et puis pour l'infrastructure, je vais développer également un aspect qui a trait non pas aux données